Tu me laves ça vite. Il faut que ça soit sec cet après-midi. Nous, on part au glacier. Jean, On est arrivé, tonton. ça va? Oui, ça va. Tanti est là? Non, elle est allée chez le tailleur. Ah, viens me décharger le sac de riz là. Hein? Fais vite, j'ai une course à faire. Oui, oui, tonton. Jean, regarde, tout ça c'est pour moi. Tani, s'il te plaît, aide-moi à soulever ce sac de riz. Tu vas me tuer, non? Tu ne vois pas que c'est trop lourd? Jean, viens prendre. Tu ne l'auras pas. Qu'est-ce que tu fais alors que toute cette partie n'est pas encore nettoyée? Maman, il est en train de demander mon biscuit. Jean, je t'ai déjà dit, hein, tant que tu n'enterres pas ta gourmandise de villageois là, on ne va pas s'entendre ici. Allez, fais vite. J'avais déjà nettoyé. C'est parce que tonton a ramené le sac. Et puis quoi? Tu ne peux pas renettoyer? Oui, Hein? tanti. Et puis tu me laves toutes les assiettes sales et les plats. Je ne veux pas te voir manger avant d'avoir fini de faire ce que je t'ai demandé de faire. Oui, oui, tanti. Jean, Bonne arrivée, tonton. ça va? Chérie, Hey, bonne arrivée, chérie. ça va? Oui. Voilà. Oh. Bon, Ça va au bureau? Aïe, comme ci, comme ça. J'ai pu terminer le dossier que le patron m'avait confié là. Ouais. Ah, on dirait que la Solabelle n'a pas travaillé aujourd'hui. Ah bon, comment ça? Parce qu'il n'y a pas eu de coupure de courant. Ah ouais, c'est pas facile de... Oui. Ça va, Tani? Oui, papa. C'est quoi, toi encore avec les biscuits là? Hein? Ça va à l'école? Ça va. Le repas est prêt. Ok. Jean? Oui, tanti. Viens prendre ta nourriture. Salut, Jean d'ici. Viens, Mila. Vous tombez à pic. Venez faire comme nous. Venez. Oh, non, merci beaucoup. Bon appétit. Je viens d'en faire autant. Je venais pour la couverture que j'avais commandée. Mais ce n'est pas grave. Je vais repasser tantôt. Non. Jean. Oui, tonton. Apporte un siège au vieux Bila et donne-lui de l'eau à boire. Le temps que Tanti finisse et lui donne sa couverture. Ah non, je vais amener la couverture. Non, rassois-toi, ma fille. Qu'est-ce que tu fais là? Finis ta nourriture avant. Le repas est une chose sacrée. Finis avant de me servir. À moins que tu veuilles me chasser d'ici. Dieu, elle n'ose pas. Chérie, finis de manger et après tu vas servir le vieux. Jean, Oui, tanti. tu as fini de laver les plats? Non, pas encore, il en reste un peu. Depuis là, tu faisais quoi? Hein? Va te dépêcher. Oui, je vais faire vite. Si je puis me permettre, ne soyez pas trop rude avec le petit. Tout à l'heure, en m'apportant l'eau, j'ai vu dans ses yeux que c'est un enfant fragile. Oh vieux, il ne manque rien à ce petit-là ici. Je n'en doute pas. Je parle de ce qu'il a dû subir au village avant de venir ici. Ses yeux en disent long. En tout cas, là-dessus, le vieux n'a pas totalement tort. C'est tellement dur au village là-bas. Quand il s'agit de village là, toi-même tu es passé par là. Et surtout, ne le privez pas de nourriture. Pour ça, vieux, rassurez-vous, il mange comme 4 ici. Vieux, avec tout le respect qu'on vous doit, je crois que vous dépassez un peu les bornes. Qui vous a dit que l'enfant là ne mange pas ici? Ne te fâche pas, ma fille. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Jean, Oui, je t'ai tanti. donné à manger, oui ou non? Oui, tanti. Et alors? Vieux. Rassurez-vous,
il ne manquera jamais de nourriture sous mon toit. Voici son plat. Il mange quand il veut. Je n'en doute pas. En fait, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Jean, faut manger. Tanti m'a dit... Je t'ai dit quoi? Je ne t'ai pas dit prends et mange. Oui, Tanti. Ah, va manger alors. Mange, vas-y, mange. Ah, voilà la couverture. Tiens. Merci beaucoup, ma fille. Oui, c'est bien celle-là que j'avais choisie. En tout cas, c'est un bon choix. Merci. Mon fils, oui. Je suis vraiment désolé pour ce malentendu. Présente mes excuses à ton épouse. Non, ça lui passera vieux. En fait, elle était en bagarre avec moi ce matin. Tout s'explique. Mais présente-lui quand même mes excuses. Attendez, attendez. Je parlais comme cela en général. Tu sais, mon fils, on est de son enfance comme d'un pays et on donne au monde ce qu'on a reçu. Lorsqu'on les pousse à bout, les humains deviennent dangereux pour la société. Même un âne, quand vous le poussez à bout, il ne vous appartient plus. Il appartient au premier qui le caressera gentiment le dos. Haya, au revoir. Eh bien, de choses à ta famille, Dieu bénisse ta maisonnée. Que Dieu vous accompagne, vieux. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux tuer mon enfant? Attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Tu veux frapper le petit? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tout ça, c'est le vieux. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je suis sûre qu'il l'a remonté contre nous. Écoute, Mara, si tu ne renvoies pas cet assassin-là d'ici, c'est à notre absence qu'il va tuer notre enfant. Disparaît. Chérie, apporte son fameux sachet d'assassin là. Dehors. Disparaît! Oh, mon petit! Mon petit, Oui, j'ai vu que tu as creusé le trou exactement là où il fallait. Hein? Tonton. Yeah. Et maintenant, tu sais ce que tu vas faire. Et tu vas mettre ce colis dans le trou que tu as creusé. Hein? Oui, tonton. Et après, tu mets un peu d'herbe dessus. Hein? Oui, tonton. Et ensuite, tu mettras un gros caillou sur le trou que tu as creusé. Oui, tonton. En laissant ce fil hors du trou. Hein? Tonton. Tu comprends? Considérez comme si c'est déjà fait. Ah, mon petit. Tonton, je vous ai trouvé les 3 jeunes que vous m'avez demandé. Je vous les ramène le mercredi soir à la tombée de la nuit. Ok. Et mon petit, tiens. C'est pour toi. Tonton, Ouais. c'est trop. Ah non, ça ce n'est qu'une avance. Hein? Allez, on se retrouve là-bas le mercredi. Mon petit, motus, bouche cousue. Tonton. C'est bon? Oui, Bon, c'est on fait la séquence après l'explosion, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. On peut aller? Oui. Chérie, je ne t'ai pas dit qu'avec ce bruit qu'on a entendu dans la nuit, les dégâts ne pouvaient qu'être importants. Tu as raison, chérie. J'ai failli tomber à la renverse quand j'ai vu les dégâts. Tout le pont a sauté, et même une partie de la digue. Ça ne peut être que les orpailleurs là. Ils ont peut-être trouvé des traces d'or dans la zone. Quand la gendarmerie finira les enquêtes, on saura. Attends. Qu'est-ce que... Attends. Oui. Allô? Hé! Tonton Guava, comment ça va? En fait... attendez que je vous explique. Oui, allô. Moi-même, je vais venir au village là-bas. Oui, pour vous expliquer. Ok, au revoir. Oui, à tantôt. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas quoi, que lui me remercie beaucoup, que le petit leur a envoyé plein d'argent pour acquérir 2 charrues et quoi.
Ça ne m'étonne pas. Je perdais beaucoup d'argent quand Jean était ici. Il a dû cambrioler quelqu'un pour leur envoyer tout ça. Toi, tu crois qu'ils disent vrai, non? Ces villageois-là, je les connais. Ils parlent en calembour. Ils veulent dire qu'ils espéraient que je trouve un travail pour le petit afin qu'ils puissent leur envoyer de l'argent pour s'acheter tout ça. Oh. De toute façon, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Oh, t'en fais pas. Quand ils sauront la vérité, ils comprendront. Bon, chérie, donc ce soir. À ce soir. Allez, bonne journée. Bye. Bonjour ma copine. Copine, bonne arrivée. Merci. Il y a nouvelle raconte. Je viens de Bologo comme ça. Je ne suis même pas encore arrivée à la maison. Tu ne m'as pas dit que votre Jean là, qu'il est au village et qu'il raconte n'importe quoi là-bas. Oui. Il n'est pas au village, il est à Bologo, si tu le vois. Il a une moto neuve. Il m'a même remis cette enveloppe pour le vieux bilan. Ah bon? Oh! Où il a trouvé tout ça? Il a dû cambrioler quelqu'un. On dirait qu'il travaille avec des étrangers maintenant. Il a dit qu'il partait en mission le lundi passé. Et qu'à son retour, il passera voir le vieux bilan. Jean? Oui. Qui travaille avec des étrangers? Oui. Jusqu'à il va en mission? Oui. Ce n'est pas clair. Chérie! Oui. Regarde. Ton Jean là. Ton Jean ou mon Jean? Bon, enfin, Jean, il fait partie des 9 que la gendarmerie a zigoué à Djibi. Oui. Quoi? Jean? Et il paraît qu'il y a trois autres jeunes de notre village parmi eux. C'est pas... Tout s'explique maintenant. Tu sais, mon fils, on est de son enfance comme d'un pays et on donne au monde ce qu'on a reçu. Lorsqu'on le pousse à bout, les humains deviennent dangereux pour la société. Même un âne, quand vous le poussez à bout, il ne vous appartient plus. Il appartient au premier qui le caressera gentiment le dos.